Aujourd'hui, je vous dévoile tous les secrets pour les camionneurs et les automobilistes qui veulent se stationner pas cher ou sans frais à Las Vegas. Une des choses fascinantes avec Las Vegas, c'est que cette ville-là, particulièrement le secteur de la Strip, tout ça a été développé en fonction de l'automobile. Les artères principales sont extrêmement larges. L'autoroute principale, la 15, traverse le cœur du centre-ville de Las Vegas et il y a des sorties où on peut facilement se rendre aux casinos les plus populaires. Regardez comment la Strip a été planifiée. On a commencé avec un immense boulevard très large. Par la suite, il y a des paysages, des commerces en bordure de la rue et surtout des larges trottoirs pour que les piétons puissent circuler d'un casino à l'autre sans problème. Aussi, pour ne pas ralentir la circulation ni le flux de piétons, à chaque intersection majeure, la ville de Las Vegas a créé des passerelles aériennes, ce qui fait que les touristes peuvent continuer de traverser pendant que les voitures circulent en dessous. C'est assez ingénieux comme système parce que si vous suivez la passerelle, vous allez devoir traverser chacun des casinos et des centres commerciaux d'un bout à l'autre de la Strip. Vous pourrez passer votre journée donc à dépenser votre argent ou encore à miser pour espérer gagner le gros lot. Vous avez ensuite des commerces et des devantures de casinos et c'est parti. À partir du moment où vous entrez dans les casinos, là vous êtes perdu pour le reste de la journée. Les casinos s'étendent de chaque côté du boulevard Las Vegas sur plus d'une centaine de mètres, ce qui fait que quand vous voulez vous rendre à l'hôtel, vous devez, avec vos valises, traverser le casino. Et ça, c'est bon pour les affaires. Une fois que vous arrivez derrière le casino, après sans doute avoir déjà dépensé 50 $ dans les machines à sous, vous avez le lobby de l'hôtel et vous pouvez donc monter en hauteur dans votre chambre. Derrière les casinos et derrière l'hôtel, c'est là que vous allez retrouver les stationnements qu'on appelle ici le self-parking. On ne les voit pas de la rue et c'est l'objectif principal. Sachez que ça peut coûter très cher se stationner à Las Vegas si vous faites affaire avec les valets. Par contre, si vous faites 300 mètres de plus avec votre voiture, vous pouvez dépenser environ 5 à 10 $ par jour pour vous stationner. Alors pour les camionneurs, c'est très simple. Il y a comme ça tout au long de la Strip de Vegas des endroits pour se stationner. C'est même prévu. Par exemple, ici, je suis derrière les casinos Bally's et Paris-Las Vegas. Alors c'est très simple. Une fois qu'on arrive, il y a un petit guichet électronique. On appuie sur le bouton qui va nous remettre un ticket. Pour les camions, c'est déjà prévu d'avance. Ici, par exemple, ça coûte 30 $ par période de 24 heures. Il n'y a pas de toilette, mais il y a des casinos ouverts 24 heures sur 24. Et le luxe des casinos, ça fait en sorte que si on compare à n'importe quel truck stop le long de la route partout en Amérique du Nord, c'est pas mal ici que c'est le plus agréable de rester. Si l'idée de dépenser 30 $ pour vous stationner derrière un des casinos de Las Vegas ne vous plaît pas, si vous préférez un vrai stationnement pour les camions, sachez qu'il y en a un très connu, très populaire à Las Vegas, le Wild Wild West. C'est vraiment un stationnement de base. En fait, il manque de l'asphalte à plusieurs endroits, c'est pas vraiment entretenu, mais ça coûte moins cher, c'est 15 $ américains. Vous stationnez votre camion, vous entrez à l'intérieur, vous cherchez un petit carton jaune et on va vous permettre de vous stationner là pour la nuit. Vous pouvez dormir dans votre camion, mais sachez qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, mais on va vous diriger vers l'hôtel juste en face où pour une somme de 10 $, vous allez pouvoir prendre votre douche. Alors bon séjour à Las Vegas, je vous dis à bientôt. Je vous dirai peut-être un jour combien j'ai misé sur les tables de blackjack.